Hunger Games, La Révolte, partie 1 et l'adaptation cinématographique du dernier et troisième roman de Suzanne Collins, réalisé pour le coup par Francis Lawrence. En résumé, Katniss Everdeen, la fille du feu, l'héroïne principale de l'histoire, après avoir détruit les arènes et les jeux, retrouve le camp des rebelles et va devenir le symbole de la rébellion. Toujours aussi vivace, l'intérêt pour le sujet attire dans les salles obscures les admirateurs de l'univers de l'auteur, les lecteurs donc et ou les cinéphiles amoureux du genre. La mise en place de l'histoire s'avère à nouveau maîtrisée au regard du temps qui lui est imparti, comme c'est le cas dans les 2 premiers volets. En effet, ils prennent leur temps pour mettre en place l'action et ça fait plaisir. Ce 3e volet s'avère davantage réfléchi, posé, concret et présente une rébellion relativement bien menée. L'action et la violence, certes mesurées, participent toutefois à accentuer le côté tragique de la situation dans laquelle se retrouvent les personnages, situation ponctuée par des événements surprenants, des surprises donc, des rebondissements et une tension perceptible. Cette première partie du 3e volet reste clairement un épisode de transition utile sans vraiment l'être. Ce paradoxe provient essentiellement d'un objectif commercial à peine voilé et très irritant, hormis le fait de mettre à rude épreuve la patience des spectateurs. La focalisation presque exclusive sur l'héroïne, même si l'idée se défend, rend les autres personnages encore une fois quasiment transparents. Ce constat est assez regrettable puisqu'il vient appauvrir l'architecture cinématographique, scénaristique, etc. Les nombreux plans aussi sur Katniss accompagnent des scènes aussi aux longueurs plus ou moins justifiées, des scènes étirées, aux coupures mal faites, mal réalisées, qui entraînent souvent un surjeu dérangeant. Le fait de centrer la caméra sur les visages des personnages, au détriment des paysages qui sont souvent floutés, paysages dont la pauvreté est encore à déplorer ici, se défend, mais renforce le sentiment d'enfermement dans un univers qui donne l'impression de ne pas être riche, développé, puisque si le camp des rebelles tend à se dévoiler, le Capitole ne veut toujours pas dévoiler ses secrets. Finalement, on ne connaît rien de ses habitants, des mœurs, de leurs habitudes. Comment détester un peuple dont on ne connaît rien? L'espace-temps est très mal défini pour un non-lecteur, c'est assez problématique. Finalement, les décors des décombres des districts dégagent un faux-semblant problématique aussi, puisque tout donne l'impression d'être calculé. Si logiquement salé, cela ne devrait pas transparaître à l'écran. Ni bon ni mauvais, ce film se laisse regarder. Les amateurs de l'univers de l'auteur sauront en plus pardonner les failles entrevues. Quant aux autres, ils pourront quand même apprécier les aspects positifs, même s'ils sont contrebalancés par des aspects négatifs. Si cette petite présentation vous a plu, je vous invite à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux et à découvrir ou redécouvrir mon site de critique Laura Desmots, puisque si je fais ce genre de petites vidéos, c'est avant tout pour vivifier le blog, voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine.